premiers 80 km du Mont Blanc, nouvelle course, des ambitions assez élevées puisque c'est un test pour les championnats du monde de Skyrunning 2014. On a voulu faire un parcours alpin qui se font bien dans le paysage chamoniard avec des parcours assez techniques. Alors, ce premier 80 km, ça a été une sacrée aventure puisqu'on a eu des problèmes météo assez importants cette année, notamment de la neige très présente dès 2000 mètres d'altitude en versant nord, en versant est. Donc on a dû faire des plans A, des plans B, des plans C. On allait piocher les névés pendant des jours pour essayer de garantir un parcours sympa. Là-dessus, la météo est revenue clémente, la neige a fondu, on a dû remodifier une fois de plus, jusqu'au moment où, à une semaine de l'événement, on a dû se dire là on n'a plus le choix, ça fond pas, mais il faut prendre des décisions pour régler tous les problèmes de sécurité. Donc on est arrivé à sortir un 80 km assez sympa. C'est une nouvelle course, donc une course qui n'a jamais eu lieu, donc pour moi ça fait toujours plaisir de découvrir un nouveau parcours, et puis je crois que ça va être un peu plus technique que d'habitude, avec pas mal de dénivelé, et puis un départ à 4 h du matin, comme si on allait en montagne, donc c'est une journée qui s'annonce bien, qui devrait me plaire. Ouais. 80 bornes, 6000 de dénivelé, ça va pas être du gâteau, mais bon, ça va être une belle course. C'est un tracé qui est bien montagne, donc qui me correspond très bien. Pour le moment, là, les jambes, ça va pas trop mal, mais il y a une bonne balade qui nous attend, donc ça va être cool, on va bien se marrer. Départ à 4 h du matin, volontairement de nuit, une montée dans la forêt dans un premier temps, et puis l'idée c'était d'avoir le lever de soleil sur le Mont Blanc aux alentours de 5 h du matin, avec déjà les pieds dans la neige, puisque les coureurs ont gardé les pieds dans la neige certains pendant plus d'1 heure. Non, on est parti tranquillement, on s'est vite retrouvé à 5. Il y a une très longue montée en fait jusqu'au sommet là-haut qui s'appelle le Brévent. Et juste avant d'arriver au Brévent, on bascule un petit peu de l'autre côté, et là on avait un super lever de soleil sur le Mont Blanc qui était juste dégagé au-dessus de la brume. Donc ça c'était vraiment appréciable, et on était toujours à 5, ça glissait un petit peu, il faisait froid, un regel parfait quoi, c'était vraiment idéal. Donc il y avait une 2, il y avait Pascal Giguet, il y avait Xavier Thévenard et il y avait Sylvain Couchot. C'est extraordinaire. On est venu pour profiter des paysages. C'est un régal. C'est magnifique, hein, que le plaisir de courir. Happy. It's a beautiful day. Entre le refuge de Belachat, le sommet du Brévent et la descente sur Plan Prat, qui est l'arrivée du marathon, le parcours se déroule sur un sentier en balcon qui rejoint la Flégère. Après, on continue à remonter un petit peu en direction de la Tête au Vent. On plonge après sur le col des Montets avec une descente assez technique. Et là, Valorcine, ça a mis un peu... François et puis Michel ont fait un petit écart, et j'ai essayé de tenir, mais j'ai eu en même temps un coup de moins bien, donc ça a fait des écarts, et puis là j'ai essayé de maintenir ces écarts tout le long comme j'étais informé sur le parcours. On est bien, il y a des chamois partout, des chamois ou des bouquetins, tout va bien. Et après, on attaque une montée très technique au niveau du barrage des Mossons, avec beaucoup de pierres, beaucoup de bouquetins sur le parcours. Donc les concurrents étaient super contents de voir un peu toute la faune. Et puis après, une traversée qui laissera des souvenirs à plusieurs personnes, je pense. Sur le plan, ça a l'air anodin. On se dit c'est une petite traversée tranquille. En fait, c'est très technique.
ça commence à être dur quand même. Ouais, j'en peux plus, ouais. Et arrivé donc deuxième passage à Valorcine, on avait déjà 8 minutes je crois, quelque chose comme ça. Donc on a dit bah allez, on continue, c'est parti. Bah, là, il y a eu 3 montées. Il y avait la montée des Posettes, après il y a eu la montée d'après Argentière, et après il y a eu la dernière grosse montée. On s'est dit qu'on montait bien à un bon rythme et puis qu'à la descente on allait bien. La montée, c'est vrai qu'on se cherchait un peu, un coup il passait devant, un coup je passais devant. Même si les jambes n'allaient pas trop sur certains passages, le plus dur bon, c'était en dessous le col des Mossons pour moi, et puis en montant au-dessus de Valorcine, là ça a été un peu dur, mais il faut être dur dans la tête, quoi. Il faut se faire mal, et puis bah, j'y arrive assez bien, donc ouais, penser à autre chose, positiver toujours, et puis pour faire en sorte que ça passe bien, quoi. Là, on a rajouté une petite montée pour rattraper un petit peu les problèmes de neige qu'on avait rencontrés. Donc, paf, un petit coup de 700 mètres de dénivelé positif dans un petit sentier assez technique tout en lacet dans le bois de la Trapette pour arriver au niveau de la station de Plongeant qui se situe au Grand Montet. On redescend sur les alpages de la Pendant, on rejoint les bois et puis après, dernière montée finale, le Mont-en-Vert. Et puis après la dernière traversée jusqu'à Blétière avant l'ultime descente sur Chamonix, quoi. C'est déjà de la ligne de départ où on était ensemble, la course, en fait on ne s'est pas lâché, quoi. On aurait pu bien sûr se départager, mais le niveau était quand même un peu sensiblement identique et que dans l'optique d'aller vraiment se faire mal et s'arracher dans la dernière montée, je crois qu'on n'avait plus trop le goût. Ou dans la dernière descente. Ou dans la dernière descente, on avait encore moins le goût. Et du coup, c'est vrai que bah, là, pour ce premier 80 km, je pense que c'était l'occasion de faire une belle course ensemble. On l'a fait depuis le début, on avait passé 9 heures ensemble. Et je crois que c'est un bel objectif de finir à 2, c'est sympa, quoi. Ouais. Donc des très beaux vainqueurs, hein. C'est toujours sympa de voir 2 copains qui arrivent ensemble, ils sont dans la même équipe, en se tirant la bourre quand même, hein. En se tirant la bourre, mais bon, voilà, ils ont décidé de ne pas se départager. Des écarts assez importants. Encore une fois, dû aux conditions climatiques, dû à la technicité du parcours. Mais je crois que le 3e est très jeune, Xavier Thévenard. Il fait une super perf, il était très content. Et ça annonce une très belle bataille pour l'année prochaine. Tout le reste du parcours était super beau, logique. Le fait de partir en montée comme ça, on voyait toutes les frontales derrière et puis le lever de soleil là, en haut du Brévent, c'était vraiment super beau. Et en plus on jouait un peu avec les nappes de brouillard. On partait en fond de vallée, on était dessous, on passait un petit moment dedans et en dessus on était juste en dessus de la mer de nuages. Et puis avec eux les hauts sommets, les hauts glaciers qui sortaient. Donc ouais, il y avait des belles images. Ouais. Bah varié quoi, parce qu'au fin de compte on trouve un peu de tout. Du single propre, pas un caillou dessus, on trouve du super technique, on trouve de la neige. Non, et puis ça caillait au-dessus, mais bon, ça va.
Et François m'a dit de vous dire à tous de l'excuser. Il avait un mariage aujourd'hui. Il m'a dit c'est la première fois dans ma carrière.